bienvenue à Sèvres, au Musée national de céramique. Je me présente, Anaïs Boucher, je suis co-commissaire de l'exposition À table, le repas tout en art. Et aujourd'hui, j'essaie de vous présenter mon œuvre coup de cœur. Donc c'est cette petite théière en forme de dragon. Alors c'est une théière qui pendant longtemps est restée assez mystérieuse en fait. Elle a été acquise assez récemment en fait, par le Musée national de céramique et elle était décrite depuis longtemps en fait, comme un objet qui aurait été produit à Marseille et qui évoquait la Tarasque, un monstre, un dragon qui sévissait dans le sud de la France. D'autres analyses ont dit que cet objet en faïence aurait été produit par la manufacture de Sceaux. D'autres personnes penchent pour la manufacture de Niederwiller en Lorraine. Toujours est-il que la forme de cet objet est assez remarquable puisqu'effectivement, elle reprend vraiment la forme d'un dragon. On a la queue du dragon qui est l'anse par laquelle on tient la théière, le cou du dragon en fait, qui est le bec verseur et par la gueule du dragon en fait, peut s'échapper aussi bien le liquide brûlant, le thé, que les vapeurs du thé brûlant, le temps que le thé refroidisse à l'intérieur. Par ailleurs, cet objet, c'est un véritable trompe-l'œil aussi bien au niveau de la forme, parce qu'effectivement c'est un véritable chef-d'œuvre de sculpture, mais également du décor qui est très réaliste, puisqu'on a en fait un dragon avec des écailles qui sont peintes. Le couvercle, en fait, c'est le sommet du dos du dragon recouvert d'écailles. On a ses ailes qui sont finement dessinées, finement peintes, et on a en fait aussi bien des écailles qu'une sorte de pelage en fait. On voit ici une sorte de poils qui sont peints en couleur carmin. Alors, l'origine de la forme de cette théière, elle est véritablement chinoise en fait. Il faut savoir que quand les boissons exotiques sont devenues à la mode au XVIIe, puis véritablement au XVIIIe siècle, pour les consommer, on s'est inspiré des pays où ils étaient produits. Donc la Chine pour le thé. Et en Chine, on avait produit en fait, au XVIIe siècle, notamment dans la région de Yixing, des théières en forme, alors non pas vraiment de dragon, mais ce qu'on appelle l'oiseau phénix, l'oiseau Feng Guang. Et cet oiseau Feng Guang, en fait, il y avait des théières en grès qui reprenaient sa forme. Alors, la tête était parfois retournée en direction de l'anse, mais c'était effectivement l'anse, c'était la queue finalement de cet oiseau phénix. Donc, la première manufacture européenne qui a reproduit cette forme, c'est la manufacture de porcelaine de Meissen en 1735 et par la suite ça a un peu essaimé, donc d'autres manufactures ont repris un petit peu ce modèle d'oiseau phénix, voire ici transformé en dragon. Alors il faut savoir que la consommation du thé au XVIIIe siècle était bien moindre par rapport à celle du café. Le café était très à la mode en France et sa consommation s'est répandue dans l'ensemble des couches de la société française, alors que le thé est toujours resté finalement une consommation assez élitiste. On le consommait plus finalement comme une médecine, comme un médicament, et finalement parce qu'on ne le trouvait pas très bon. Alors, il faut dire aussi que à partir du XVIIe ou XVIIIe siècle, quand on a des cargaisons de thé qui arrivent en Europe, la conservation en fait, des feuilles de thé n'est pas toujours bonne, puisque ce n'est pas toujours dans des contenants hermétiques. Donc c'est vrai que par rapport au thé qu'on consomme sans doute aujourd'hui, la qualité n'est pas exactement la même.